Salut! Euh, bon, je voulais faire une vidéo pour le podcast aujourd'hui, mais là, par erreur, j'ai pris une photo. Ouais, bon, aujourd'hui, je fais pas mal d'erreurs. Faut dire, je suis pas super concentrée, étant donné que, ouais, il y a une couple d'affaires qui s'est passée, et c'est ça que ça. Um, well, donc, la journée a commencé à 8 heures du matin, c'est facilement, oui, oui, 8 heures du matin. Euh, pour rien finalement. Ouais, bon, ben écoute, j'ai un peu RP un matin, ouais, c'était passionnant. Alors, après ça, j'étais allée travailler, et c'était horrible. En plus, qu'il y a Michael qui a travaillé aujourd'hui, fait que c'était quadruplement horrible et j'ai eu l'air bête à cause de ça. Catherine, c'est pourquoi, genre. Et je crois que je l'ai dit à d'autres personnes, donc ça se peut que d'autres personnes le savent. En tout cas, et puis, après ça, ben, il y a eu le dîner et ouais, bon, on s'en fiche de ce qui est arrivé. J'ai pas envie d'en reparler, sinon je vais encore me remettre à pleurer, puis je vais encore avoir les yeux encore plus rouges. Puis là, Ramon va me demander encore si j'ai fumé. J'ai pas fumé, je fume pas de drogue, je fais rien de ça. Moi, je suis pas assez haute pour ça. Je suis pourrie, moi, ça a pas d'allure. Ou je suis bonne, ou je suis trop sage, je sais pas. En tout cas, mais c'est parce que j'avais les yeux un peu rouges, genre, parce que pleurer, c'est ça que ça fait. Fait que, ouais. Bon, fait que, en fait, c'est censé être un podcast, pas un racontage de vie. Donc, ouais, bon, alors, je vais commencer avec les news. Mais apparemment, c'est un gros trip en ce moment de raconter notre vie. Donc, je raconte un peu ma vie. Euh, Ces temps-ci, je joue à Sims beaucoup. Je sais pas si on le voit, je pense qu'on le voit sûrement. Je joue à Sims, ça c'est Sims Showtime, je joue beaucoup. En plus, je joue le personnage de Sam Tsui en tant que Sam Tsui. Et puis, il est super populaire. Il y a 1 étoile de popularité à date, là, mais je compte faire augmenter sa popularité prochainement. Il est beaucoup demandé dans les shows. Bientôt, tu sais, en fond, il est pas pire quand même. Il commence à ressembler au vrai de vrai Sam Tsui. Genre, à peu près. Puis aussi, il est demandé pour faire des recettes. Mais ça a un peu moins rapport au vrai Sam Tsui. En tout cas. Le mien, ça a l'air qu'il est bon cuisinier. Ben, peut-être qu'il est, hein, bon cuisinier, j'en ai aucune foutue idée, hein, faudrait y demander, mais je me porte pas volontaire là-dessus. Hier, j'ai regardé un podcast. Oui, oui, moi aussi, je regarde des podcasts parfois. Et ben hier, c'était Max Snyder. C'est la personne qui est derrière, tu sais, l'avatar de David Tsui Campbell. Bon, mais l'avatar, c'est Max Snyder. Ben hier, Max Snyder a fait un podcast et je l'ai écouté. Euh, ouais. C'était pas. En tout cas, c'était bof. Mais genre, c'était. Ouais. C'était bof. Mais j'ai honte de le dire. C'est un peu comme quand je dis que, ouais, cette tune-là de Sanctuary est plus ou moins bonne. J'ai comme l'impression de tromper la personne dans ce temps-là. C'est étrange, genre, parce que c'est pas une relation amoureuse. En tout cas, c'est étrange quand ça se. Ouais. Juste. Ouais. Ce que je dis, ça n'a pas de sens en ce moment, ça n'a pas d'allure. Je devrais vraiment arrêter de faire le podcast aujourd'hui, oh my god. Et puis j'ai envie de vous présenter quelque chose aussi, mais c'est encore du racontage de vie. Donc on va commencer avec les news, puis peut-être que je vous présenterai ce que je disais. Peut-être pas aussi. On verra donc. Euh, Fait que c'est quoi les news aujourd'hui? Ben là, Angie a demandé de si on avait des publis de libre, donc je vais aller voir ce qu'on avait répondu. Mais en tout cas, moi j'avais répondu comme quoi j'en avais une avec Ethan, qui est le frère de Michael, et ben j'avais publié avec Ethan en ville. Donc dans le fond, il a été infecté par la musique et ben, il a pété sa coche, puis il a tout pété dans la ville autour de lui. Là, il y a quasiment une catastrophe nucléaire. Ben, dans le fond, genre, il, il y a de l'eau qui s'écoule dans toute la ville, puis ça fait que toutes les personnes autour de là, ben, ils se naissent, puis c'est pas mal ça qui arrive. Euh, et que c'est ça, là, j'essaie de trouver la super réponse de Dean, mais je la trouve pas parce que je suis pas bonne en ce moment. Euh, Attends un peu, je vais le trouver. Non, ça c'est moi. Encore moi. Moi, je publie trop, ça n'a pas d'allure. Ah, non, c'est pas ça. C'est encore moi, ça. Ah,
sorti. Ah, voilà, bon. Ok, fait que Dean, elle disait qu'elle avait un publi avec Aria dans la classe, dans la salle commune, et à la plage avec Ellie. Ensuite, elle dit qu'elle avait une publi avec Layla, au restaurant qui est avec Castiel, un avec, non, dans le pavillon light avec Rose et Jake, aussi à l'hôpital, reste du monde et dans la classe. Bon, ça c'est pour Layla. Ensuite, avec Brittany, elle a dans la classe avec Kit, avec Jake, et au restaurant. Mais en fait, il me semble qu'avec Brittany, on en a une aussi au bar avec Cédric, mais bon, c'est pas grave là. Je me fais toujours oublier. Ah, puis en fait aussi avec Aria, on en a une avec dans Enfer avec Alex. Mais bon, peu importe. C'est pas important, apparemment. Whatever. J'ai la foule dépressive. Mais ouais. Mais je le suis pas, hein. Mais je sais pas, on dirait que tous mes personnages se font oublier. Je dois faire trop de public, fait que le monde se mêle tout. Ça doit être ça. Fait que là, ben, Aria vient de me répondre en quelque part, je sais pas trop ce qu'elle m'a dit. Puis que je vais aller voir. Puis je vais peut-être vous lire ça, peut-être pas, parce que c'est peut-être pas passionnant. Je sais pas ce qu'elle a dit. Ah non, peut-être que je vous dirai pas. Oh my god. Mais non. Euh, euh, et euh, là, là, là. Ah. Oh my god, que j'ai dit n'importe quoi en plus. Genre, mais c'est vrai, elle a raison, je suis fâchée un peu aujourd'hui. Mais je suis pas tellement fâchée, c'est juste que je suis tellement. En fait, c'est qu'il faut me connaître là-dessus. C'est que quand je suis vraiment triste et déprimée, ouais, ben ça se répercute pas très bien sur mon humeur. Soit je deviens hyper frustrée, et là je me mets à dire des trucs pas cool. Ou je garoche plein de trucs partout, comme dans ma chambre, là, c'est vraiment le bordel. Ou je frappe le mur, mais je l'ai pas encore fait aujourd'hui, c'est positif ça. Mais j'ai quand même garoché pas mal de trucs en essayant d'installer la webcam. Alors, faudrait peut-être que je fasse le ménage de ma chambre tantôt. Mais bon, tantôt. Alors là, je vais continuer les news, si je retrouve le post des news. Et c'est vraiment organisé mon affaire, ça prend là. Oh my god. Attends un peu, ce sera pas long. Euh, je crois que j'ai passé par-dessus. Seigneur. Ah, j'ai trop honte. Ouais, oh, non, j'ai compris pourquoi j'ai passé par-dessus. C'est parce que je suis pas dans le bon onglet. Oh mon dieu. Non, j'ai trop. Je vais l'avoir. Attends un peu. Ok, bon, c'est bon, je l'ai. Bon, alors, Ellie, elle nous disait comme quoi qu'elle a besoin d'un avis pour savoir. Bon, en fait, non. Finalement, ce qu'elle disait, c'était pas important pour le podcast. Mais elle disait qu'elle n'avait pas de RP vraiment libre quelque part. Donc, mais elle est pas sûre. Bon, alors c'est ça. Samy, celle, la créa de Rose, ce qu'elle dit, ben, il y en a pas vraiment, là. Tout ça, ça continue un peu pour elle. Là, on est plus vraiment dans le mood de faire des plaintes pré-créées. Donc, là, il y en a une couple, ben, que j'ai pas encore toutes mis sur le blog, mais ça s'en vient. Ben, je vais vous en dire un peu. Dans le fond, Rose, elle en a créé un nouveau. C'est Chloé Delafont. C'est, elle est interprétée par Amanda Seyfried. C'est la fille, je sais pas c'est qui. Attends, je vais lire la bio, ça va être plus simple. En fait, bon, si cette femme possède le même nom que Clément et Rose, mais personne ne connaît vraiment son lien de parenté avec eux. Ah ben, je pense, apparemment, c'est pas sa fille. Bon, alors, certains supposent qu'elle est la sœur de Rose, d'autres celle de Clément ou encore leur fille. En réalité, cette belle blonde est la cousine de Clément. Tous les deux descendent d'une lignée de nobles vampires. Elle arrive sur la côte. Ouch! Mon Dieu, me suis fait mal. Ah. Elle arrive sur la côte ouest. Oh mon Dieu, que c'est foireux comme podcast. Ok, quelques jours après la mort de l'ex-femme de son cousin, et sème la
la discorde, en dévoilant tout sur tout le monde. En effet, elle arrive à tout savoir, c'est le don qu'elle préfère de son héritage noble. Contrairement à Clément, elle n'œuvre pas pour la cohabitation des humains créatures et préfère nettement les joies de son statut privilégié de riche et redouté. Pourquoi ce tempérament? Une aventure avec l'homme de sa vie qui lui a brisé ce cœur en partant sans prévenir. Sais-tu quoi, en fait? En lisant la bio, ça m'a fait penser à la fille qui a dit tout sur les créatures surnaturelles dans en fait, par le biais de la télévision, un des deux vieux événements qu'on avait fait, en fait, ça m'a vraiment fait penser à ça. Mais ça n'a sûrement pas rapport avec ça, mais bon, je voulais juste vous sharer mes pensées en ce moment. Et c'est ça. Donc, il y a eu ce pré-créé-là. Il y a eu aussi Aria qui en a fait un nouveau. C'est la fille de Pierre Bouvier et de on sait pas trop qui. Ben, d'une femme, hein, on présume. Mais on sait pas! Peut-être qu'il est gay! Non, finalement pas. On sait jamais. Ou peut-être que c'est une femme transsexuelle et dans ce cas, c'est comme... Bon, enfin bref. Mais bon, alors l'avatar, c'est Ellie Williams et puis la race, c'est une sorcière. Et juste en passant, l'autre que je parlais tantôt, c'était une vampire originelle. Ça? Non, juste vampire. Enfin bref, c'est quand même une vampire, j'ai raison, hein. Bon. Alors, la biographie de elle, elle s'appelle Sarah Millie Bouvier. C'est la fille de Pierre Bouvier. Bon, je l'ai déjà dit. Cette jeune fille ne sait pas qui est sa mère, elle la cherche d'ailleurs. Lorsqu'elle arrive dans la vie du chanteur, on croit d'abord qu'elle est d'une mère et que, voilà. C'est moi qui ce qu'elle dit. Oh, cool. Hey, sérieux, ce podcast va vraiment durer 30 minutes. Je m'en fous, ok. Ce sera juste très long à regarder et vous emmènerez full. Et bon, c'est tout. Euh, alors, suite au blackout, qu'on a décidé qu'elle allait avoir un blackout, au blackout et à l'amnésie de Sarah sur sa vie avant d'atterrir devant la porte de son père, les questions fusent. Serait-elle une enfant issue de cette tragédie qui a plongé la ville dans le noir? Si elle est vraiment, qui est sa mère? Son caractère impulsif et téméraire, Shaw tourne les soupçons sur Aria, la jeune protégée du chanteur. Excusez, j'ai fourré sur un certain mot. En tout cas, ceux qui me connaissent savent c'est quoi. C'est vraiment trop. J'ai le cerveau droit en ce moment. Je tiens à le dire, tout le monde sait ce que je veux dire. Excusez. Je suis fatiguée, je pense. Euh, euh, ouais, bon. D'un autre côté, ses manières et sa ressemblance avec Laila Novacek sèment le doute. Là, je tiens à dire, c'est quoi les ressemblances avec Laila Novacek, là? Parce que, bon, peut-être que c'est dans le regard, parce que c'est sûrement pas les cheveux, sinon ça marche pas du tout, je comprends pas. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Millie a les pouvoirs surpuissants de son père. Elle se dévoile experte en protection comme Pierre, mais développe beaucoup de son habileté à manipuler les ombres et la lumière et lentement à contrôler les pensées, les rêves, les esprits. Elle est quelque peu timide, mais s'affirme dans ses idées. Elle est douce et agréable. Son talent pour la musique en est pas plus d'un. Elle fuit les hommes ayant peur de se faire blesser et ne s'ouvre donc pas à l'amour. Bon, on rappelle que Ellie Williams, c'est la fille qui chante dans Paramore, c'est la chanteuse. Donc, il y a un petit lien avec le fait qu'elle aime beaucoup la musique, elle aussi, et qu'elle y est douée, qu'elle dit. On a aussi Barbara Carey Clarkson, ou qui est appelée aussi Carrie. Elle est interprétée par Diana Kruger et c'est une poupée. Ouais, plus ou moins, là, c'est une humaine en fait, mais comme je vais vous dire dans sa bio, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est une poupée. Parce que, tu sais, bon, bref, vous allez comprendre comme ça. Barbara est connue dans le monde entier, mais sous un autre nom, Barbie. Et oui, cette magnifique blonde n'est autre que la célèbre poupée en plastique. Point. Barbara est née il y a des années de ça. Elle a grandi normalement, elle était encore humaine, jusqu'au jour où un sorcier sur les nerfs et avec la simple envie de se défouler, lui lança une malédiction. J'allais dire malédiction, mais en fait, c'est ça qui est écrit. Oh my god!
Et puis ma vie fiction, ça n'existe pas du tout. Ah non, sérieux, aujourd'hui, je l'ai pas trop l'affaire. Bon, ben, chaque fois qu'un enfant ou qu'une jeune fille ou qu'un adulte, bon, bref, toutes les tranches d'âge, ayant encore son âme d'enfant la verra, elle se transformera immédiatement en poupée plastique et blonde, bref, en Barbie. Depuis ce jour, la malédiction s'est réalisée bon nombre de fois et la jeune Barbara a été copiée à travers le pays, non les pays, la rendant accessible à tous les enfants. La malédiction cessera le jour où plus personne n'aura envie de jouer, le jour où les enfants seront des adultes avant d'être nés. Hein? C'est normal, ça? Non, mais c'est parce que... Attends, le jour où les enfants seront des adultes avant d'être nés. Euh, non, mais moi, genre, avant d'être né, je suis pas un adulte. Je comprends pas trop la phrase, là, mais peut-être c'est ça, là. Mais enfin, bref. Il y a soit une erreur ou c'est soit moi qui est vraiment pas correct aujourd'hui. En tout cas, sinon, ça dit après ça, le jour où où le monde perdra son âme d'enfant, ce jour, elle mourra. Bon, alors on espère que ça arrivera pas. Parce que, ben, c'est ça, j'espère pas. Ensuite, on a Brooke Winchester, qui est un pré-créé, mais qui ne l'est plus parce que, bon, ben, il y a quelqu'un qui l'a déjà pris. Mais sinon, les autres que j'ai dit avant, c'est toujours encore des pré-créés. Il y a personne qui les a pris pour l'instant et je vais les mettre plus tard sur le blog. Mais celle-là, je l'ai déjà mis. Euh, ben, euh, Diane, Barbara Carey Carson aussi, je l'ai mis. Puis l'autre, Sarah Millie, je l'ai pas encore fait. Et puis, bon, en tout cas, il y en a plusieurs que j'ai pas fait encore, mais bon, ça s'en vient, là. Mais Carrie, je l'ai déjà fait. Et celle que je vais dire, je l'ai fait aussi. Mais dans le fond, allez la lire sur le blog, c'est Brooke Winchester. Euh, bon, il y a Samuel McAdam, je l'ai mis sur le blog. Vous pouvez aller voir c'est qui. C'est fait par George Clooney. Il est libre aussi. Euh, Ensuite, il y a Steve Hitch, qui est en fait pas mal le personnage Hitch dans le film ben, du même nom. Là. C'est fait par Will Smith, donc. C'est une sirène. Celui et la bio, c'est celui-ci ne se prive aucunement d'utiliser son pouvoir attractif de sirène. Il est surnommé Hitch, l'expert en séduction. Et son boulot consiste à aider les hommes qui n'arrivent pas à draguer. Il excelle dans l'art de la séduction et toutes les filles qui l'attirent finissent un jour dans son lit, jusqu'au jour où il tombera vraiment amoureux. Bon, ben, c'est vraiment Hitch à fond, comme dans le film, dans le fond. Ouais. Ensuite, il reste la dernière et non la moindre, Marilyn Monroe. Et oui, on a décidé de se faire ce personnage-là aussi. C'est une sorcière. Elle est interprétée par, et non pas Marilyn Monroe, elle est interprétée par Scarlett Johansson. Et donc, sa bio, c'est ça. Et non, elle n'est pas morte. Non, morte, je veux dire. La très célèbre, la magnifique Marilyn est toujours en vie et vient de réapparaître mystérieusement après avoir disparu avec tout autant de mystère. Elle ne se prive pas de faire entendre parler d'elle. Pour l'instant, pour ne pas éveiller les soupçons, elle se fait passer pour une jeune actrice qui incarnerait son rôle dans de nombreux films. Donc, elle se fait passer pour Scarlett Johansson, on a compris. Mais sous le jeu de rôle se cache en vérité une icône, le modèle de nombreuses filles dans le monde, une star, une incarnation, ouais, c'est clair que je voulais dire ça. Une incarnation même de la féminité, la grâce, la légèreté et la chance qu'elle est. Et elle profite aussi de ses charmes et de ses atouts avec une certaine satisfaction. Elle ne va plus à l'université de plus belle lurette, mais sait apprécier tout ce que Las Vegas peut lui offrir. Bon, alors elle aussi, elle est libre et je n'ai pas mis sur le blog parce qu'en fait, je trouve même pas de gif pour elle. Alors, ça va venir, ce sera pas long. Bon, fait que ça, c'était les pré-créés pour aujourd'hui. Je vais voir s'il y avait d'autres news. J'en ai aucune idée vu que j'ai skippé sur les pré-créés. On va voir. Bon, alors, blablabla, ça je l'ai déjà fait. Est-ce que j'ai parlé du... Non, j'ai pas parlé le directeur de la Cross Academy. En fait, bon, il est interprété par George Clooney. Il est déjà sur le blog, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais il manque Clint Eastwood que j'ai pas parlé non plus. Et puis même Patrick Dempsey.
Dempsey. Ah, bon, en tout cas, eux autres, là, que j'ai pas parlé aussi. Ah, ouais, et il y a aussi Olivia Wilde. Bon, ok. Donc, il y a trois autres précréés que je vais vous parler. C'est Leah Fender, qui est interprétée par Olivia Wilde. C'est une humaine, mais en fait, c'est une harpie. Mais elle le sait pas encore. Donc, sa biographie. Léa n'a pas eu encore connaissance des... Hein? Non, bon, on va recommencer. Léa n'a pas eu une naissance des plus communes, puisqu'elle est née sur le continent antarctique. À cause d'une des conditions très difficiles, elle a failli bien mourir, mais grâce à son père, tout se passa presque bien. Elle passa une enfance heureuse dans une belle famille, bonne école et bonne ville qu'est Los Angeles. Ni trop riche, ni pas assez, elle n'a jamais demandé plus que ce qu'elle avait. Et ce qu'elle a, c'est une incroyable beauté. La jeune fille a toujours eu énormément de succès auprès des jeunes garçons, mais ceux-ci n'essaient même plus de l'aborder désormais. Léa est homosexuelle et elle aime que les femmes. Mais étonnamment, elle n'a jamais eu beaucoup de succès auprès d'elle, peut-être parce qu'elle n'inspire pas confiance. Elle est arrivée à la crosse tout à fait par hasard et elle... Bon, il y a un bruit dans ma maison. Euh, d'accord. Peut-être parce qu'elle... Ouais. Elle est arrivée à la crosse tout à fait par hasard. Elle habitait près de l'académie et est donc allée. Elle ignore qu'elle est une harpie et elle se transformera peut-être pour la première fois en présence d'autres créatures surnaturelles. Bon. Fait que ça, c'était Leah Fender. Ensuite, on a aussi Lucilla Coatene. J'ai aucune idée si ça se dit de même. Et là, je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup de pré-créés. Je suis en train de vraiment de saper toute la vidéo. Je vais voir combien j'ai. Seigneur 21! Oh my god! Ok, sais-tu, je vais skipper toutes les pré-créés. De toute façon, je vais les mettre sur le blog bientôt si je finis par finir le podcast. Euh, oh my god, sûrement vous êtes écœurés de m'entendre ça. Alors, en plus, qu'ils sont foutument plates, mes trucs. Bon, euh, ouais, donc, qu'est-ce que je vais aller dire? Ouais. Bon, là, je suis en train de dire comme quoi qu'il y a une pub avec Ethan, mais comme, bon, je l'ai déjà dit. Bon, alors, ouais, ben, il y a aussi Michael qui est en train de virer fou encore dans le bar. Ouais, c'est joyeux. En fait, hein, il s'est quand même mis tout nu, là, on s'entend, là, puis il est allé faire des choses avec une femme, par rapport, qu'on sait même pas c'est qui. Et t'as aussi la publie avec Clara, mais la publie avec Clara, on en a parlé hier et ça n'a pas avancé depuis. Et t'as aussi celle avec Angie, ben là, ça va pas super bien. Michael, il est pas mal inquiet, puis il est fâché un petit peu parce que là, personne ne sait où est-ce que Louise allait. Puis ça l'inquiète beaucoup et ça l'attriste surtout plus qu'autre chose. Et là, ça fait qu'un peu. Ça pique un peu la relation avec Angie. Déjà que ça va super mal, puisqu'il n'y en aura plus de relation avec Angie bientôt, là, on sait. On l'a expliqué il y a 2-3 podcasts, c'est Émilie qui en avait parlé. Ben, en fait, à cause d'un deal que Michael a fait avec les trois sœurs, ceux qui tissent le passé, le futur et le présent. Bon, mais il a fait un deal avec celle du futur. Et eux autres, ben, dans le fond, pour savoir une information dans le futur, ben, il faut qu'ils échangent ce qu'il y a de plus important à la personne. Donc, comme c'est Michael qui a fait la demande, ben, Michael, ce qu'il y avait de plus important pour lui, c'était les sentiments envers MJ. Donc, ben, il les a perdus. Et voilà, malheureusement. Est-ce que ça va revenir un jour? Je sais pas. J'en ai aucune idée. On verra. Ensuite, ouais, c'est pas mal ça qu'on avait dit. Ouais, c'est ça qu'on avait dit. Il n'y a pas eu de nouveau vraiment du bord d'Adam parce que ben là, il est pas là souvent ces temps-ci vu qu'il est pas mal à l'école, sinon il fait autre chose. Fait que c'est normal, faut se concentrer sur les études. Il n'y a pas que le RPG dans la vie. Mais moi, genre, il y a pas mal que ça, vu que genre, je travaille pas beaucoup malheureusement, puis sinon mes études c'est juste de soir, fait que j'ai rien à faire le jour, parce que le jour, ben quoi, mes amis, eux autres vont à l'école, fait que moi je me ramasse pas mal tout seul.
Ouais. Donc, c'est ça, là. C'est pas mal ça les nouvelles pour aujourd'hui. Fait que je vais achever le podcast maintenant. Parce que ça fait quand même 25 minutes que je vous gosse. Alors, voilà. Bye bye.